reçois l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence, la force, l'adoration. Nous voulons rejoindre ces 4 êtres vivants et ces 24 vieillards qui ne cessent de jeter leur couronne et dire 7 choses à l'agneau. Il dit reçois l'honneur, reçois l'adoration, la louange, la magnificence, la force, car tu as racheté pour Dieu les hommes de toute tribu, de toute nation et de tout peuple. Nous voulons que tu occupes beaucoup de place dans ce culte, dans nos cœurs. Merci pour ton serviteur qui sera une grande bénédiction pour nous encore ce soir. Merci de la manière dont tu vas l'utiliser pour nous bénir encore ce soir. Merci parce que c'est toi, cette parole qui s'est faite chair. Merci pour la révélation de ta parole au travers de ton instrument que tu t'es choisi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci, vous pouvez prendre vos places sur la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus, nous vous saluons tous en notre Seigneur Jésus. Aidez-moi dans le respect de règles et barrières de saluer les voisins les plus proches de vous. Amen. Amen. Gloire à Jésus, nous vous bénissons encore pour cette énième soirée parce que la semaine prochaine nous sommes en train de clôturer notre programme de prière. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse pour ton bravoure. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'il y a un grand programme comme ça, il y a des gens qui se fatiguent en cours de route. Mais la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Il va sauver son âme. Mais aussi un grand mystère, lorsqu'il y a un grand programme, il y a beaucoup de jours comme ça. Chaque jour qui passe, Dieu est en train de faire un travail dans nos vies, dans nos destinées. Dieu est en train de bâtir des vies. Il est en train de construire des destinées. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu viens là, il faut être conscient de la présence de Dieu. Et attends-toi toujours à quelque chose. Ne venez pas par habitude. Les jours se suivent, mais ça ne se ressemble pas. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Hier a apporté sa grâce. Aujourd'hui, il y a aussi une grâce particulière. Tout commence par vous. Ce que vous croyez recevoir. Parce qu'il ne te sera fait que selon ta foi. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. L'homme de Dieu a pris un sous-thème tout à fait particulier dans ce grand message. Je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille. Comme vous les connaissez, c'est un message vision. Ça contient en son sein plusieurs séries de messages sur la délivrance que l'on peut commencer, on ne saura pas terminer. Voilà pourquoi par année nous ouvrons beaucoup de parenthèses concernant ces messages, nous les développons. Je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille. C'est
plus qu'une simple phrase. C'est une déclaration de guerre. Parce que l'histoire négative, ce sont des lois établies. Ce sont des lignes obligatoires qu'on a tracées pour tout le monde. L'histoire négative, c'est ces voix-là qui crient sur les autels et qui réclament les destinées, qui étouffent les étoiles, qui empêchent l'éclat de certaines destinées. Et l'histoire négative, ce sont des lois qui condamnent certains milieux. Et alors quand vous venez, vous dites je ne répéterai pas ce qui est établi ici. C'est déjà une déclaration de guerre. Quand tu arrives quelque part, tu vois les gens danser à gauche comme on dit en français. Toi aussi danse à gauche. Et quand toi tu viendras, la danse de gauche là n'est pas conforme à la parole. Je ne danserai pas cette danse. C'est déjà une déclaration de guerre. C'est comme ça que beaucoup de gens sont combattus, même dans des milieux professionnels. Même dans des milieux scientifiques, à l'école, à l'université. Comme moi, quand j'étudiais, j'avais un principe, mais c'est la réponse à me douter, n'a pas répété. C'était déjà une déclaration de guerre. Parce que tout ce monde qui vit dans les corruptions, quand ils vous verront en train de résister à cette politique, c'est déjà un combat. Amen. Amen. Et quand je suis devenu enseignant, je ne prenais pas l'argent des étudiants. Vous voyez? Et c'était les combats déjà avec mes collègues, enseignants et les autres. Donc quand tu diras seulement je ne répéterai pas, comme on dit en français, qui fait la paix prépare la guerre. Amen. Amen. Voilà. Et j'avais développé un message sur les envoûtements dans les rêves. Mais nous avons reçu un grand homme de Dieu qui est venu nous stopper un peu et nous partage un message merveilleux sur l'impact de l'alliance du Père dans le combat spirituel. Il est en train de nous montrer ce qu'est l'alliance du Père peut faire dans la bataille de ta destinée. La destinée, c'est l'ensemble des choses qui ont été dites sur vous. Alors ça ne doit pas rester seulement historique. Ça doit s'accomplir. Ça doit quitter les spirituels. Maintenant la bataille se situe dans ce niveau-là. Matérialiser tes rêves. Matérialiser tes prophéties. Et hier, il était en train de nous montrer cette histoire merveilleuse de la sortie de Jacob dans la maison de son oncle qui était un féticheur. 20 ans après, il en dirait des souffrances terribles, mais le Dieu de son père lui a soutenu. Alors qu'il était en train de sortir, quand ils se sont rencontrés avec Laban, qui les poursuivait, il lui a dit cette nuit ma main était plus forte pour en finir avec toi. Mais le Dieu de ton père m'est apparu en songe. Il m'a dit n'ose pas dire des choses en bien comme en mal. Ça c'est merveilleux. La force de l'alliance du Père. C'est là que l'homme de Dieu était en train de nous montrer
Il y a certaines choses qui arrivent dans ta vie. C'est à cause de tes prières et des jeûnes. C'est à cause de l'alliance. C'est l'alliance combat pour nous. L'alliance nous protège. L'alliance nous défend. Et l'alliance nous sécurise. Le message était tellement fort. On a reçu des réactions de partout, des gens qui nous suivent sur Internet. Et vous qui êtes déjà connectés, continuez à partager ces messages. Vous pouvez donner la clé de la réussite à une vie. Vous pouvez sauver toute une famille. Vous pouvez sauver toute une entité spirituelle. Que Dieu te bénisse, toi qui le fais. Et ceux qui vont nous suivre en différé par YouTube, Instagram et sur TikTok. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, l'homme qui va nous parler ici, il n'est plus quelqu'un à présenter. Amen. Il est déjà le père de cette famille. Il est déjà une grande bénédiction pour nous. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, il s'appelle Dr. John Nzuzi. Amen. Il nous vient de Kisangani. C'est un peu contradictoire, hein? Un Nzuzi qui vient de Kisangani. Alléluia. Amen. Il est allé juste là-bas en mission. Dieu l'a envoyé là-bas. Il est double brassard. Il est docteur en médecine. Spécialiste en chirurgie. Amen. Mais il a fait aussi plusieurs formations en médecine. Il est allé, là, il a grâce d'aller en Inde. Il s'est spécialisé dans plusieurs maladies. Donc au-delà de l'onction pastorale, c'est une tête bien faite sur le plan scientifique. Amen. Sa femme aussi est médecin. Et ils servent Dieu ensemble. Alléluia. Amen. C'est là qu'il exerce son ministère de culte à Kisangani. Et l'église qu'il dirige, où il est le pasteur principal et le visionnaire, l'église s'appelle Ville des Refuges. Je connais bien le coin. Alors avec tout le respect qui est dû aux hommes, nous sommes en train de recevoir le docteur John Nzuzi sous vos acclamations. Gloire au Seigneur, merci que Dieu bénisse. Nous sommes très heureux ce soir de nous retrouver encore du haut de cette chaire et de continuer de vous parler de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Les éloges sont lancés à l'évangéliste pour m'avoir accordé encore cette grâce de parler de la part du Seigneur du haut de cette chair. Merci pour vous qui êtes venus avant. Les retardataires traînent encore. Il y a ceux-là qui sont arrêtés en route parce que les transports semblent être un peu difficiles. Mais merci parce que Dieu t'a fait grâce quand même d'arriver à temps. Je vais demander au Seigneur de pouvoir nous enrichir par sa présence bienveillante. Je vais prendre quelque chose qu'on avait dit hier. Je vais ouvrir encore une portion de la pensée de Dieu par rapport au thème qui m'a été confié. Le thème que je suis en train de parler, sur l'impact de l'alliance, l'alliance du Père dans la bataille spirituelle.
Donc la première des choses à savoir que ton père a conclu une alliance personnelle avec le Seigneur. Et ta bénédiction en dépend. Tu dois passer par là pour que tu sois ce que Dieu veut que tu deviens. Pour pouvoir construire une destinée meilleure. Genèse chapitre 28 verset 2. Genèse 28 verset 2. Là je lis, je l'avais déjà lu hier. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Pethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Je prends encore Genèse chapitre 37 verset 9. Genèse 37 verset 9. Il y a encore un songe, un autre songe, et tu les racontas à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hier, j'ai commencé à développer l'impact de l'alliance du Père. L'alliance du Père protège l'enfant pendant la bataille. L'alliance du Père protège l'enfant au moment de la guerre. L'alliance du Père travaille pendant que l'enfant est dans la faiblesse. Mais aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous un point. Les avantages d'être connecté au Père. Les avantages de la personne qui est attachée à l'alliance de son Père. Hier, quand j'ai commencé à expliquer la pensée, j'avais dit ceci, que Rachel et Léa, les deux filles de Laban, elles se sont dit par rapport à la déclaration de Jacob. Jacob a dit ceci. Le visage de votre père n'est plus comme auparavant. Préparons-nous parce que je vais rentrer là où je suis venu. Alors maintenant il a dit ces mots pour voir la réaction des femmes. Nous avions compris que les deux femmes ou les deux filles de là-bas ont répondu de la même manière. Nous n'avons pris part à l'héritage de notre père. Donc nous t'appartenons à toi. J'aime ça, nous t'appartenons à toi. On peut bâtir même maintenant. Maintenant le problème c'est quoi? Il y a des déclarations de et les œuvres qui accompagnent les déclarations. Quand Jésus a vu les Juifs, il a dit aux Juifs, vous frappez poitrine en disant nous sommes les enfants d'Abraham. Jésus a dit ceci, si vous êtes réellement les enfants d'Abraham, vous devez faire les œuvres d'Abraham. Abraham avait quelles œuvres? Abraham avait un cœur docile. Il avait un cœur de foi, un cœur de confiance, un cœur qui aimait les choses de Dieu, un cœur qui disait oui à tout ce que Dieu pouvait lui demander. Raison pour laquelle Dieu lui a imposé d'offrir l'enfant. Et Abraham n'a pas hésité de céder l'enfant parce qu'il avait confiance en Dieu. Il avait confiance en Dieu. Maintenant, Jésus dit aux Juifs, vous n'avez pas ce cœur-là. Alors il ne faut pas dire que nous sommes enfants d'Abraham. Pourquoi? Parce que chaque enfant marche avec la vision de son père. Chaque enfant suit les pas de son père. Si l'enfant n'a pas l'art de son père en lui, il n'est pas véritablement
véritablement enfant. Alors Jésus dit ceci. Tout ce que je fais ce que je vis de mon Père. Donc je ne fais pas quelque chose d'étrange. Donc ce que je fais, c'est ce que je vis. Ce que je pratique, il y a l'originalité de la parole. Maintenant, quels sont les avantages qui sont liés à l'attachement? Premièrement d'abord, écoutez, dans les deux femmes, Léa et Rachel. Je vais d'abord commencer à parler de Léa parce qu'on ne l'aimait pas. Jacob, quand il regardait Léa, la Bible confirme que son amour était moins sur Léa, mais l'amour était sur Rachel. Parce que Rachel avait la parole extérieure qui frappe. Or, quand Léa a déclaré que nous sortirons avec toi, ce qu'il a dit, c'est ce qu'elle a pratiqué. Un enfant, c'est celui qui pratique ce qu'il dit. Est-ce que tu peux dire encore amen? Amen. Un enfant, c'est celui qui pratique ce qu'il dit. Léa est sortie, j'avais parlé ça hier. Je suis d'abord dans la partie de Léa. Qu'est-ce que nous voyons? Jacob qui marche avec Léa et Rachel. Plus tard Rachel va mourir, j'avais dit ça hier. Mais la pensée de Jacob était toujours tournée vers Léa. Alors qu'est-ce qui va se passer? Joseph, l'enfant de Rachel, va faire un songe. Voilà ce qu'il a vu dans ses rêves. Il a dit ceci: je vis les étoiles, la lune et le soleil se prosternèrent devant moi. Maintenant le papa doit interpréter le songe pour dire qui est le soleil. C'est moi votre père. Et qui est la lune, c'est Léa votre mère. C'est ce qui a confirmé que la véritable femme de Jacob, ce n'était pas Rachel, mais la véritable femme, c'était Léa. Pourquoi? Parce que Léa s'était attachée à Jacob. Jacob n'était pas seulement le mari de Léa, mais il était aussi son père. Comme il était son père, c'est que Léa, qui n'était pas aimé, son attachement a fait qu'il soit aimé. Son attachement dans l'onction, son attachement dans l'alliance du Père l'a valorisé, même le ciel l'a confirmé. Je vais dire ceci, ça peut y avoir, que tu es né dans une famille précaire, ça peut y avoir, que tu n'as pas vraiment de valeur, peut-être que tu n'as pas vraiment étudié, peut-être par faute de Minerva, ça peut y avoir, que tu as mené une vie très bas, mais avec l'alliance de ton papa, quand tu es attaché à ça, cette alliance va te donner la valeur plus que ce que toi tu vois dehors. Est-ce que tu peux dire encore amen? Donc ça dit, j'ai essayé de comprendre que l'alliance donne de la valeur même à la personne qu'on néglige. Est-ce que quelqu'un peut dire encore amen? Alléluia. Alors je vais prendre un autre exemple. Regardez le jour où Naomi sort avec Ruth. Je suis dans la phase d'abord de donner davantage. Naomi sort avec Ruth. Arrivé à Bethléem, qu'est-ce qui va se passer? Arrivé là-bas, Ruth dit ceci: ma belle-mère
Permettez-moi d'aller glaner derrière le champ. J'aille glaner seulement dans le champ qui est derrière. Elle-même ne savait pas. Ni sa belle-mère, qui est l'image du Seigneur. Parce que je vais vous interpréter quelque chose là. Regarde ce qui se passe. Naomi qui quitte Bethléem pour aller chez les Moabites. C'est l'image de Christ qui quitte le ciel pour venir chez nous les païens. Et quand il vient chez les païens, Jésus va perdre sa gloire. Il va se dépouiller de ce qu'il est pour devenir une personne simple comme tout le monde. C'est ce qui a fait que Naomi puisse perdre son mari, perdre ses enfants, pour devenir une femme ordinaire. Est-ce que vous comprenez bien ça? Troisième élément, Naomi dit ceci: rentrez chez vous. Est-ce que j'aurai encore un mari et que je donnerai avec ce mari un garçon que vous allez attendre pour le marier? Vous pouvez partir. Le langage de Naomi, c'était pour décourager. Nous prenons ce langage-là que le Seigneur l'avait aussi dit. Il a dit pour être sauvé, il faut manger ma chair et boire mon sang. Tout le monde est parti. La grande partie est partie. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Quand Naomi a parlé, il faudrait que Or rentre. Maintenant, Jésus regarde, il dit les pierres sont encore là. Vous ne voulez pas partir comme les autres. C'est ce que Naomi a dit. Toi aussi, tu peux partir comme l'autre est parti. Et alors, Ruth va répondre: où irai-je? Où tu iras jurer? Jésus avait dit ça. Vous ne pouvez pas partir comme les autres. Pierre va prendre la parole. Pour dire où irons-nous? Auprès de toi, nous avons eu le message de vie. Alors, dès ce moment-là, ça n'a pas pressé à Pierre de rentrer. Dès ce jour-là, Naomi n'a pas pressé à Ruth de rentrer. Nous sommes arrivés maintenant au pays. Permettez-moi d'aller glaner. Ruth va, un jour Naomi va prononcer: ma fille, je vais assurer ton repos. Oh, celui qui a le pouvoir d'assurer des repos, seulement celui qui a fait l'alliance. Parce que dans sa bouche, il y a des paroles qui vont construire des. Tu peux dire amen. Amen. Arrivé maintenant au champ. Bien aimé, vous savez, chaque mouvement que nous faisons avec les hommes, à la manière des hommes, c'est comme quelque chose de dérisoire. Mais pour le Seigneur, quand tu viens aujourd'hui, tu viens demain, tu viens le lendemain, pour le Seigneur, ça compte. Il y a quelque chose qui s'ajoute que tu ne vois pas avec l'oreille comme ça. Tu peux dire amen. Amen. Qu'il est ramassé. Ce jour-là, Boaz va se rendre au champ. Regarde les avantages de ça. Ruth, qui est né dans un pays maudit. Dans un pays où on a dit que vous n'allez pas rester avec le peuple israélite. À cause de l'attachement. À cause de l'attachement. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. À l'église, il n'y a personne qui est sous la malédiction. Est-ce que tu peux dire encore amen? Amen. À l'église, dès que tu entres là-bas, même c'est pour la première fois que tu es couvert par l'onction de votre père. Tu peux dire encore amen. Dès que tu entres, même un païen qui entre, tu peux dire amen. Amen. Maintenant regarde, Naomi et Ruth est dans le champ avec Boaz. Boaz a aperçu quelqu'un. Boaz qui va observer une personne qui travaille sans repos. Il
pose la question. Qui est cette femme-là? Les serviteurs s'approcha. Il a dit, c'est une femme qui est venue avec Naomi. Elle est Moabite. Depuis qu'elle est venue, elle est toujours debout. Alléluia. J'essaie de comprendre. Quand on s'attache à l'alliance, ce n'est pas une chose de dérisoire d'observer. Mais il faut entrer en acte et travailler pour soutenir cette alliance. Vous ne comprenez pas ce que j'enseigne. Vous savez, à l'église, bien écoutez-moi très bien. À l'église, il y avait un homme, un garçon qui est arrivé au front. Son nom c'est David. Quand David arrive au front, regardez-moi bien. Quand David arrive au front, il a trouvé ses frères. Goliath est de l'autre côté en train de crier. Pendant que David commençait à se renseigner sur les combats, la guerre, son frère lui a dit, nous connaissons ton orgueil. Alléluia. C'est pour voir la bataille que tu es venu. David a dit, je ne suis pas venu voir la bataille. Je n'ai jamais été un observateur. Mais j'ai été toujours un acteur. Un observateur. Un spectateur n'a jamais eu le salaire gouvernemental. Vous ne comprenez pas ce que j'enseigne. Je prends l'exemple des joueurs. Écoutez, quand les joueurs arrivent ici, il y aura un match de léopard. Toi tu quittes Massina. Tu fais les pieds jusqu'au stade. Tu fais les pieds jusqu'au stade. Tu arrives à 10h. Tu es sous soleil, tu cries, tu chantes. Écoutez-moi bien. Les joueurs quittent l'Europe. Pas avec son billet. Il ne connaît pas le prix de l'hôtel. Il ne connaît pas le prix de foufou ou tout ce qu'il va manger. Il arrive là-bas. On le prend, on l'amène par bus jusqu'au niveau des stades. Il joue maintenant. Il gagne ou qu'il perd. Il ne paiera pas les billets. Il ne paiera pas l'hôtel. Pourquoi? C'est un acteur. Toi tu peux crier du matin au soir au stade. Tu vas rentrer à pied. Tu viens à la maison, tu peux dormir en famille. Pourquoi? Tu es un observateur. Dans les choses de Dieu, si tu es un observateur, tu vas perdre ton temps. Quelqu'un peut dire encore amen. Dieu n'a pas besoin d'observateurs. Dieu a besoin des acteurs. Spectateur peut crier du matin au soir. Il ne changera jamais l'atmosphère du match. Celui qui est capable de changer, c'est le joueur qui est dans le terrain. Maintenant regarde-moi. Son frère lui a dit, nous connaissons ton orgueil. C'est pour voir la bataille que tu as. À qui tu as laissé tes paix de brebis. Regarde un peu la vision, comment ça marche, frère. Le frère de David, il voit seulement les brebis. Il voit quelques baies qu'ils ont. Mais son frère David, lui ne voit pas les brebis, mais lui voit la nation à sauver. Tout dépend de la manière dont tu vois les choses de Dieu. Tu peux être à Massina, mais vivre comme celui qui est aux États-Unis. Ça dépend de la manière que vous voyez les choses de Dieu. La grandeur, c'est un esprit. Amen. Même la pauvreté, c'est un esprit. Oui, oui. Amen. Est-ce que tu peux dire encore amen? Amen. Le frère de David a dit, à qui tu as laissé ce paix de brebis. Toi tu vois les 10 brebis que nous avons. Et tu as souci des 10 brebis. Mais moi, je vois la nation d'Israël qui est en train d'être dominée par un incirconcis.
Est-ce que vous comprenez bien ça? Amen. Dans votre vie, n'accepte jamais. Jamais n'accepte qu'un incirconcis puisse parler mal contre toi. Ni contre votre église. Ni contre votre pasteur. N'accepte jamais cela. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va étonner Boaz? On lui a dit cette fille, cette femme, depuis qu'elle est venue, elle est toujours debout. Vous savez, être debout signifie quoi? C'est rester dans les champs de Dieu à tout moment. Rester dans les champs du Seigneur. Ne viens pas à l'église que tu viens demain. Viens aujourd'hui. Demain, je me repose. Entre en action. Ayez la grandeur en toi. Vous savez, quand Samson était attaqué par les lions, son père était là, sa mère était là. Mais Samson n'a pas crié. Il savait que cette affaire, ce n'est pas l'affaire de mon père et de ma mère. Parfois, il faut sentir que cette chose-là, moi je peux le faire. Et ne te compare pas avec les autres. La vie chrétienne, ce n'est pas te comparer avec les autres. La vie chrétienne, c'est toi. Ensuite, prends les grâces de ton Père. C'est pourquoi David a dit à Salomon, Salomon mon fils, connais les dieux de ton Père. Alors, Laban, plutôt Boaz appelle l'enfant, appelle la femme. Elle dit, ma fille, reste dans ces champs. N'allez pas glaner ailleurs. Boaz est en train d'enseigner à la femme. Là où tu es, c'est là où se trouve ta bénédiction. Même si tu as vu dans la télé ailleurs, mais sache-le que cette maison ici, c'est là où se trouve ton mariage, c'est là où se trouve ton diplôme, c'est là où se trouve ton bonheur, c'est là où se trouve ton vrai nom. Quand tu t'attaches à la vision, quand tu t'attaches à l'alliance, tu auras un nom que tout le monde ne peut pas avoir. Reste là. Maintenant, Boaz, qui est Boaz? C'est un grand messie en Israël. Alors, Ruth doit avoir cette grâce. Qui l'a amené là-bas? Ruth s'est attaché de Naomi. Quand on s'attache de l'alliance, l'alliance va t'amener de croiser les gens que tu n'as jamais vécu. Amen. Non, jamais vu ces gens-là. Mais l'alliance va t'amener là-bas. Tu verras ces gens. Tu vas s'asseoir avec eux. Tu mangeras avec eux. Les gens vont voir la télé. L'alliance va t'amener de s'asseoir avec eux. C'est ça la force faire. Alors il a dit à Rito, n'allez pas ailleurs. Reste là. Là où tu es. Dieu te connaît ici. S'il veut te bénir, c'est ici qu'il te bénira. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dieu veut te bénir. C'est ici qu'il te bénira. Donc il dit à Ruth, n'allez pas glaner ailleurs. Restez ici ma fille. La première des choses d'abord, si tu as soif, tu boiras l'eau que les serviteurs ont puisé. Voilà les avantages. Quand tu t'attaches, alléluia. Il dit ceci, quand tu auras soif, tu boiras. La troisième des choses, j'interdis à personne de te toucher. Donc, je comprends que si Laban n'a pas touché Jacob, parce que l'alliance du père de Jacob lui avait interdit à n'importe qui de me mettre la main sur Jacob. C'est pourquoi cet homme va dire, va donner la silence à la femme en disant, j'interdis.
J'ai interdit aux sorciers. J'ai interdit au sida. J'ai interdit la tuberculose. J'ai interdit au corona. J'ai interdit à la pauvreté de toucher. Pourquoi cette interdiction? Parce que tu marches avec l'alliance. Tu marches avec un vaccin qui n'est pas le vaccin des Français, qui n'est pas le vaccin des Américains, qui n'est pas le vaccin des Anglais, qui n'est pas le vaccin des Suisses, mais le vaccin céleste est en toi. Le vaccin céleste est contre toi. L'alliance te protège. Parfois tu ne pries pas, et l'alliance contrôle quand tu dors. J'interdis à quiconque de te toucher. Si toi tu n'es pas mort, parce qu'il y a l'intérêt de Dieu encore en toi. Amen. Tu peux dire encore Amen. Tu as encore l'intérêt de Dieu. Il a déjà interdit. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par tes prières. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui a dit au Seigneur, sauve mes enfants. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, demain après demain, la Moabite qui est dans l'interdiction. Oh, j'aime ça. Les anciens de la ville viennent confirmer. Voilà ce qu'ils ont dit. Voilà ce qu'ils ont dit à Boaz. Nous voulons que la jeune femme qui est chez toi soit comme Léa et Rachel. Tous deux ont bâti la maison d'Israël. Quelle jeune femme? Celle qui vient des pays maudits. Nous tous nous venons de quelque part. Tous nous sommes représentés par des démons et des sorciers. J'avais un ami à moi à Nairobi, c'est un blanc. C'est un médecin et puis il est aussi prédicateur. J'étais dans une conférence de médecins là-bas. Après nous sommes allés à l'église. Il attendait pour les qui prêchait là quand il a fini. Il me dit, docteur, tu sais, si moi j'ai étudié, seulement c'est pour avoir la conscience, sinon pour travailler. Si je suis venu ici travailler, comme je suis venu ici former, j'avais demandé qu'on ne me paye pas. Mon père m'a laissé beaucoup d'argent dans la banque. Et cet argent est entré dans mon compte quand j'avais 3 mois. J'avais 3 mois dans le ventre de ma maman. Mon père avait versé un compte. Quand je suis grandi, mon père est mort. C'est la banque qui commençait à payer, à payer. À la fin, la banque m'a présenté la somme, j'avais peur. Moi, dit que l'argent est entré quand tu avais encore 3 mois. Maintenant, qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu vois, nous, avant que nous soyons nés, on laisse quelque chose à la banque. Vous aussi, avant que vous soyez nés, vous avez des comptes qu'on vous a laissés. Quels sont les comptes qu'on vous a laissés? C'est la sorcellerie, la jalousie, les critiques, les vols. Il dit quand vous naissez seulement, vous recevez ça parce que pour vous. Maintenant, les fois que vous allez faire, c'est quoi? Alléluia. Comme c'est votre compte bancaire, vous devez faire l'effort dans la prière pour que vous vous débarrassez de ces comptes. Et c'est la vérité. On a un côté puisque maman a eu. C'est un compte. Alléluia. Un jour, j'étais dans les rides, il y a ma soeur qui s'est mariée avec un homme d'affaires et son papa, son mari, un grand choyo. Je voulais quand je parle comme ça, on va l'envoyer aussi parce qu'il aime beaucoup le Facebook. Son mari était choyo, c'est-à-dire égoïste. Maintenant, ces enfants sont nés comme ça. Un jour, on a amené les enfants ici en vacances. J'étais ensemble avec les enfants de ma soeur. Alors, il y a l'enfant de ma soeur qui a 2 ans. À l'époque, il avait 2 ans. Son père lui a amené 4 bonbons. Comme il a vu les gens qui l'entouraient là-bas pouvaient lui demander, il a avalé les 4 bonbons vivants. Donc, il a avalé ça. Maintenant, sa maman a dit, Alléluia. Amen. Maman a dit, en tout cas, oh, maintenant, il y a papa. Et pour les gars, on va dire, on met les bonbons. Ce qu'il y a des bonbons, il y a des bonbons. Est-ce que vous comprenez ça?
là. Donc, l'enfant n'a pas de quoi, mais il a hérité de son papa. Est-ce que vous comprenez ça? Il a hérité de qui? De son papa. Donc c'est pourquoi l'homme blanc m'a dit que vous avez aussi l'héritage qu'on vous a laissé. Mais à ça, il n'y a rien. Donc, il y a un héritage. Maintenant, nous devons faire tout pour combattre. Vous faites tout pour sortir de là. Donc, si longtemps que vous n'avez pas un abino, attends moi que le mot c'est que vous ne pouvez pas me mater. Ma poche aux 500 francs, 1000 francs, 5 000, 10 000. Le beau quoi est comme le ordinateur satanique et je loue. Donc la totalité. Le beau que je fais, où il a 10 000, où il a 5, où il a 1000, où il a 500. Donc le beau quoi il y a déjà 500. Donc il m'a pigné, ça n'a qu'à t'amanquer là parce que vous comptez pas. Donc pas la personne qui m'a allé, il y a des personnes qui m'ont allé, c'est qu'à putain de personnes à prénatiquer. Donc bah tu es des gens à ça. Pour ce que vous allez le combien avant. Faut pas faire non. Donc vous sentez que c'est un héritage. J'avais un papa, il me disait il disait aux autres que si je lui ai parce que bon c'est bon. Je lui ai dit que moi et puis tu vas mourir avant. Je lui ai dit que toi tu vas mourir avant. J'avais dit un jour à maman, mais ça maman se souvient bien. L'église va bien à la baptême, mais on a bien gagné. Vous savez ce qui s'est passé? On a reçu un homme de Dieu qui a prêché. Il n'est pas pour nous. Il devait prendre un billet pour lui. J'ai dit, on a besoin, à l'époque le billet c'était 400. On a besoin de $400, on a besoin peut-être de 4 personnes donner 100. Ou 8 pour donner 50. La première personne s'est levée. Il y avait un temps mort là depuis de 2 minutes. Une femme a monté les doigts, elle a dit, papa, je dois prendre la charge de tout ce qui reste. Acclamons le Seigneur, merci. Qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, là, j'envoie un diacre. Le diacre ne va pas prendre cet argent. Quand le diacre arrive là-bas, écoutez la maman. Donc je dis que l'église va bien est-ce que tu comprends ça? Non, et puis il va dire que non, on a 4 ans donc là nous comprenons, ce sont des réclamations qui font ça. Et ça va réclamation des autres. Il y a des gens qui sont réclamés même à l'église. La force du diable les réclame. Tu as accepté 10 000 francs. Ne parle pas aujourd'hui. Ne parle pas. Au moins mon Dieu m'a gagné c'est long. Ne parle pas. Dieu nous a entendu dans le gang. Nous avons tout regardé. Nous avons même si tu parles parce que le diable est en train de dire que je ne parle pas, tu seras béni. Ne parle pas. Même c'est long. Je n'ai aucune idée. Il y a des gens qui sont comme ça. J'enseigne à l'église chez nous. J'enseigne que la dîme est un fruit pourri qu'on ne peut pas mélanger avec les autres fruits. Pourquoi tu n'évolues pas? Parce que tu prends des fruits pourris, tu mélanges avec les meilleurs. Le meilleur, c'est pour toi et tes enfants et ta famille. Mais le pourri, c'est pour Dieu.